Lieu très spécial, la Maison Blanche, peu importe d'où l'on vient, la Maison Blanche est un lieu spécial qui représente beaucoup de choses, c'est un très beau lieu. Merci pour tous les beaux événements d'aujourd'hui. Nous avons une journée couronnée de succès. Nous avons eu des discussions importantes pour mettre un terme au massacre et mettre un terme à la guerre en Ukraine. Nous travaillons toutes et tous en vue de ce même objectif. C'est un objectif simple, mettre fin au massacre, régler la situation. J'ai eu l'honneur à l'instant de m'entretenir avec le président Zelensky. Nous avons échangé pour avancer sur beaucoup de points. J'ai parlé indirectement avec le président Poutine aujourd'hui. Nous allons l'appeler juste après cette réunion. Je suis convaincu que nous allons avoir une bonne réunion, productive, potentiellement une excellente réunion. Nous allons essayer d'organiser une trilatérale par la suite et nous allons voir si nous pouvons mettre un terme à cette situation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas vu une telle guerre. J'ai l'honneur à présent d'accueillir le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, un très bel homme, un grand dirigeant politique en Europe généralement, et à présent il est secrétaire général de l'OTAN. Vous faites du très bon travail d'ailleurs, merci beaucoup. Le Premier ministre Starmer du Royaume-Uni, un ami, mon ami, qui s'en sort très bien également. Les gens l'aiment beaucoup. Il est très populaire. Tout le monde connaît le président Macron de France, qui est à mes côtés depuis le tout début. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées, le premier dignitaire étranger. Je l'ai aimé dès le premier jour et je l'aime encore plus aujourd'hui. On a une bonne relation. C'est assez inhabituel, n'est-ce pas? Oui, c'est assez inhabituel. La première ministre Meloni d'Italie, grande dirigeante, une source d'inspiration dans son pays. C'est une femme très jeune et pourtant elle a une grande carrière. D'autres politiques ne durent pas aussi longtemps qu'elle. Vous êtes au pouvoir depuis longtemps et vous allez rester au pouvoir longtemps. Le chancelier Merz d'Allemagne, un homme fort, un dirigeant fort, très respecté en Allemagne, et un ami. C'est un honneur de l'accueillir. C'est un honneur que ce soit mon ami. Merci beaucoup. Vous êtes bien bronzé. Où est-ce que vous êtes allé pour bronzer comme ça? J'aimerais bien avoir un bronzage comme ça. Le président Stubb de Finlande. Où est-il? Oh, je ne vous ai jamais vu aussi beau. En tout cas, vous faites du très bon travail et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés car vous êtes une personne très respectée. Vous avez eu vous avez un grand rôle à jouer. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une personne avec qui nous avons signé un grand accord récemment. Je crois que vous êtes la plus puissante autour de cette table, bien plus puissante que tous les autres hommes. En tout cas, nous avons eu de très bonnes négociations avec vous. Vous êtes respecté aux quatre coins du monde. Je tiens à vous remercier pour votre présence. C'est un immense honneur de vous avoir. Le sommet en Alaska a renforcé ma conviction, à savoir qu'il est difficile d'atteindre un accord de paix parfois, mais il y a différentes étapes et le président Poutine est convenu que la Russie accepterait des garanties de sécurité pour l'Ukraine et c'est un des points clés que nous devons discuter aujourd'hui. Nous allons en parler autour de cette table. J'aimerais savoir qui va faire quoi essentiellement. Je suis optimiste et je pense que tous ensemble nous pouvons trouver un accord qui permettra d'éviter de nouvelles agressions contre l'Ukraine et je pense qu'il n'y aura... Comment dire? Je pense que nous allons pouvoir avancer, quoi qu'il en soit. Je pense que les nations européennes vont pouvoir assumer leurs lourdes responsabilités. Nous devons également parler d'un potentiel échange de territoire, tout en tenant compte de la ligne de contact actuelle, la zone de guerre, la ligne de front. C'est très triste de regarder cette ligne de front. Nous devons négocier des positions. Le président Poutine, il y a le président de l'Ukraine qui a ses propres positions. Nous avons échangé et nous allons essayer d'organiser une réunion tripartite aussi vite que possible. Et je pense que vous et le président Poutine allez pouvoir trouver un accord. En définitive, c'est une décision qui ne peut être prise que par le président Zelensky et le peuple ukrainien en travaillant avec le président Poutine.
Je pense qu'il va y avoir une très bonne issue de ces réunions. Je pense que nous allons avoir une bonne réunion. Je vais organiser une réunion avec le président Poutine et je pourrai y participer. Ce n'est pas que j'en ai envie, mais je pourrais le faire car nous souhaitons épargner beaucoup de personnes. Nous voulons éviter les massacres. 5 000, 6 000, 7 000 personnes qui meurent parfois par semaine. Bien évidemment, nous préférerions un cessez-le-feu immédiat pendant que nous travaillons sur une paix durable et ce serait peut-être possible. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible, cela ne se fait pas, mais le président Zelensky et le président Poutine peuvent en parler un petit peu plus. Nous avons arrêté 6 guerres et pour arrêter ces 6 guerres, nous ne sommes pas passés par un cessez-le-feu. Donc je ne pense pas que ce soit forcément obligatoire, nécessaire. On peut trouver un accord de paix pendant la guerre, mais bon, évidemment, l'avantage d'un cessez-le-feu, c'est que cela met fin au massacre immédiatement. Quoi qu'il en soit, il est possible de faire la paix. C'est quelque chose qui peut se faire à court terme, déjà, très prochainement. Je me suis impliqué dans beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, et c'est la dernière guerre à régler. Évidemment, j'imagine que d'ici à ce que je sorte de la salle, il y aura une autre guerre qui aura éclaté, et j'essaierai de l'arrêter également. Mais en tout cas, cette guerre en particulier est très complexe à arrêter. La prochaine étape sera une réunion trilatérale. Nous allons voir comment l'organiser, et j'ai hâte de travailler pour avoir de bons résultats. Nous allons passer beaucoup de temps aujourd'hui à parler. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. Nous avons les dirigeants de grands pays qui sont respectés dans toute l'Europe et ils parlent au nom des autres pays également, des autres pays européens. Nous allons trouver une résolution, nous allons traiter la plupart des sujets, surtout la sécurité. Et voilà un petit peu de ce que j'avais à vous dire. Monsieur le Président, souhaitez-vous dire quelque chose? Les médias sont devant vous, vous pouvez venir à mes côtés, ou vous pouvez utiliser mon micro, ou faire le tour, ou utiliser votre micro, ou vous pouvez vous retourner. Merci, je sais parler sans micro. Je vous remercie. Je pense que la conversation avec le président Trump a été très fructueuse, une très bonne conversation, et je pense que de conversations meilleures encore arrivent à l'avenir, mais celle-ci s'est très bien passée. Nous avons évoqué des points sensibles, les garanties de sécurité y compris, et à présent, les dirigeants sont là. Nous allons en parler de ces garanties de sécurité avec vous. Nous avons déjà beaucoup échangé en ligne avant hier et aujourd'hui nous allons en reparler. Tout le monde veut mettre un terme à la guerre. Tout le monde veut arrêter les Russes, veut mettre un terme à la guerre. Nous allons donc évoquer les garanties de sécurité. C'est un point très important et nous savons que les États-Unis aujourd'hui envoient un message clair et cela est essentiel pour nous. Deuxième point, et un point très important, nous avons parlé du point humanitaire et je suis très reconnaissant envers le président Trump et je suis également reconnaissant envers la Première Dame pour cette lettre qui a été envoyée à propos des enfants ukrainiens. Et je pense que cette résolution et cette lettre surtout pourrait être très utile et essentielle pour les enfants en Ukraine, pour la planification des familles en Ukraine. Et Monsieur le Président Trump, merci beaucoup, tout cela est très important. J'espère que nous allons prendre des décisions. Nous avons pu évoquer des points sensibles en ce qui concerne les territoires. Nous allons en parler à présent avec les dirigeants et également lors d'une potentielle rencontre trilatérale. Le président Poutine a été évoqué, évidemment s'il y a une trilatérale. Et vous avez dit, Monsieur le Président, que vous seriez là ou pas. Et nous serions ravis de vous accueillir. Pour nous, ce serait particulièrement important. Et ces sécurités, ces garanties de sécurité, pour nous, c'est vraiment très important. Pour notre peuple, pas seulement pour nous tous. Et il y a beaucoup de monde dans les prisons également. Et nous avons besoin de les récupérer, qu'ils soient libérés. Cela fait longtemps que cette guerre dure. Nous en avons beaucoup parlé en détail avec Monsieur le Président Trump. Nous avons vu cette carte, et d'ailleurs une très belle carte. Merci beaucoup pour cette carte. Oui, c'est une belle carte. Je pense que nous avons eu une discussion très constructive, une rencontre constructive.
Et j'aimerais remercier tous les dirigeants qui sont ici autour de cette table, qui nous ont beaucoup aidés à en arriver ici. Nous sommes ravis d'avoir cette unité aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je pense que vous verrez, le président Poutine veut que quelque chose soit organisé également. Nous allons l'organiser. La question, c'est quand. Ce n'est pas si, mais quand. Et vous allez voir une évolution très positive. Je sais qu'il y a plus de 1000 prisonniers qui vont être libérés. Ils les libéreront très prochainement, peut-être immédiatement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Quoi qu'il en soit, nous allons organiser une réunion aujourd'hui. Juste après cette réunion, nous allons y atteler. Voilà, merci beaucoup pour vos propos que j'apprécie. Marc, en tant que secrétaire général de l'OTAN, quelques mots peut-être. Oui, je vais être très bref. Je voulais vous remercier, Monsieur le Président des États-Unis, cher Donald. Merci beaucoup de nous faire sortir de cet enlisement. Vous avez relancé le dialogue avec le président Poutine et je crois que c'est formidable. En février, vous avez pour la première fois échangé au téléphone et aujourd'hui, nous sommes ici et je pense que si vous jouez bien les cartes que vous avez en main, cela devrait fonctionner. Nous pouvons mettre fin aux hostilités, aux massacres. C'est une guerre terrible qui frappe également les infrastructures et je suis ravie des discussions d'aujourd'hui. Nous allons faire tout ce que nous pouvons aujourd'hui, tirer le meilleur de cette discussion et arriver à une conclusion, une issue favorable dès que possible. Et je suis ravie que nous soyons ici avec les collègues européens. C'est crucial. Et le fait que vous soyez prêts à participer aux garanties de sécurité est véritablement une avancée. C'est une grande avancée et je vous remercie pour cela également. Oui, l'OTAN passe de 2% à 5% du PIB pour la défense. Cela représente beaucoup d'argent. 2% n'ont pas toujours été passés et on passe à présent à 5% qui vont être payés. Ça fait une grande différence. Nous apprécions cette évolution. C'est une bonne décision. Merci beaucoup. Ursula, au nom de la Commission, quelques mots ? Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici. C'est un moment important. Nous, Européens, sommes là en tant qu'amis et en tant qu'alliés. Nous avons passé un merveilleux sommet de l'OTAN. Nous avons réuni les grandes économies du monde. Nous avons passé un accord des plus importants, des plus essentiels ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes ici présents pour œuvrer, pour mettre fin au massacre. C'est ici notre intérêt commun et je suis ravie de vous entendre dire que nous allons travailler sur des garanties de sécurité similaires à celles de l'article 5. J'aimerais également vous remercier d'avoir mentionné les milliers d'enfants ukrainiens qui ont été enlevés de leur famille, de leurs parents. Tous les enfants doivent retrouver leur famille. C'est l'une de nos grandes priorités ici lors de ces négociations. Ces enfants doivent rentrer chez eux, dans leur famille. Merci, oui. Il y a quelques semaines, nous avons signé le plus grand accord commercial de l'histoire. Nous sommes ici pour autre chose, mais en tout cas, c'était un grand événement. Merci beaucoup, Ursula. Monsieur le chancelier pour l'Allemagne. Monsieur le Président, de nous accueillir aujourd'hui. Je crois effectivement c'est très utile que nous puissions nous réunir et je suis ravi d'entendre que vous ayez pu avoir une réunion aussi fructueuse tous les deux. Alors évidemment, les étapes à venir sont le plus compliquées, mais maintenant vous avez ouvert la voie. Vous avez ouvert la voie vendredi dernier, mais maintenant évidemment ce sont des questions fort complexes qui nous attendent. Et pour être très honnête, nous appelons tous de nos vœux un cessez-le-feu. Et au plus tard, à partir de la prochaine réunion, je ne peux pas imaginer même que la prochaine réunion se tienne sans cesser le feu. Donc, travaillons là-dessus et exerçons de la pression sur la Russie parce que il en va de la crédibilité des efforts que nous consentons aujourd'hui. Cela dépend vraiment d'un cessez-le-feu. C'est la prochaine étape pour des négociations sérieuses. J'aimerais vraiment insister sur ce point-là. C'est ce que nous appelons de nos vœux. Un cessez-le-feu dès la prochaine réunion qui devrait être une réunion trilatérale au Québec. Le président va parler au président et nous verrons un petit peu ce qu'il en sort. Et en tout cas, je l'ai dit une fois de plus, dans les 6 guerres que j'ai réglées, nous ne sommes pas passés par la case cessez-le-feu. Nous avons pu négocier. Une des guerres, comme vous le savez, concernait le Congo. Elle faisait rage depuis 30 ans, plus de 30 ans, 31 ans. Une autre guerre que nous avons réglée la semaine dernière
guerre durait depuis 35 ans. Il n'y a pas eu de cessez-le-feu non plus. Donc, s'il est possible d'avoir un cessez-le-feu, c'est formidable. Mais s'il n'y a pas de cessez-le-feu, bon, il y a beaucoup d'autres solutions, disons. Georgia. Merci beaucoup, Donald, Monsieur le Président, de nous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre si importante. Je pense que c'est une journée importante, avec une nouvelle étape qui s'ouvre après 3 ans et demi sans aucun signe de la part de la Russie, aucune volonté d'ouvrir le dialogue de leur part. Vous avez changé quelque chose ici et grâce à vous et grâce au courage et à l'unité des Européens, au courage des Ukrainiens, nous en sommes arrivés aussi. Et j'aimerais vraiment mentionner cela. Si nous voulons atteindre la paix, si nous souhaitons garantir la justice, nous devons rester unis. Et je pense donc qu'il s'agit d'une journée importante. C'est une belle journée. Vous pouvez compter sur l'Italie. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine depuis le début et nous sommes prêts à soutenir tous vos efforts pour la paix. Nous allons évoquer de nombreux sujets importants. Le premier, bien sûr, est celui des garanties de sécurité pour nous assurer que cela ne se reproduira pas, car il s'agit là de trouver une précondition à tout type de paix. Et nous allons également travailler sur une proposition qui se base sur le modèle de l'article 5. L'Italie est toujours prête à soutenir des propositions de paix et de dialogue. Il s'agit d'une œuvre commune pour garantir la paix et nous voulons garantir la sécurité de nos nations. Merci beaucoup de votre accueil, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette réunion. Merci de votre engagement. Tout a déjà été dit, mais je voudrais simplement ajouter que toutes les personnes autour de la table aujourd'hui sont pour la paix. Et nous avons déjà beaucoup travaillé au cours des 3 dernières années pour arriver à obtenir une paix robuste et durable. C'est la raison pour laquelle l'idée d'une réunion trilatérale est essentielle, parce que c'est la seule manière d'arriver à ce résultat. Et ensuite, il faudra probablement organiser une réunion quadrilatérale, parce que lorsque l'on parle de garantie de sécurité, il s'agit de la sécurité de l'ensemble du continent européen, d'où notre unité, notre présence ici aujourd'hui. Afin de pouvoir organiser une telle réunion trilatérale, il faudra demander une trêve, un cessez-le-feu, enfin en tout cas que les tueries s'arrêtent. C'est essentiel et nous sommes tous d'accord sur ce point. Et pour qu'il y ait une paix durable pour l'Ukraine et pour l'ensemble du continent, il nous faut des garanties de sécurité. La première étant bien entendu une armée ukrainienne crédible pour les années à venir. La deuxième, c'est notre propre engagement à chacune d'entre nous. Au cours des 3 derniers mois, nous avons beaucoup travaillé au sein de la coalition des volontaires avec l'appui de l'OTAN afin de construire les différents piliers des garanties de sécurité et notre engagement. Et il est évident que les Européens sont très lucides. Ils vont faire leur part pour ces garanties de sécurité, puisque leur sécurité est aussi en jeu. Vous pouvez compter sur nous, tout comme nous comptons sur vous, afin d'arriver à mettre en place cette paix robuste pour l'Ukraine et l'Europe. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci de nous accueillir ici. J'aimerais commencer là où Emmanuel a commencé. Nous souhaitons toutes et tous la paix. La guerre en Ukraine a un énorme impact, en particulier sur les Ukrainiens qui portent toute la charge de ce conflit, mais cela a également un impact sur l'Europe et sur le Royaume-Uni. Il n'y a pas une communauté, une famille qui n'ait pas été impactée. Lorsque l'on parle de sécurité, on parle de la sécurité pas simplement de l'Ukraine, mais également la sécurité de l'Europe et du Royaume-Uni également. Voilà pourquoi ce sujet est aussi important. C'est une réunion particulièrement importante. En tant que groupe, nous avons déjà échangé à plusieurs reprises, Monsieur le Président. À présent, nous pouvons nous retrouver autour de la table afin d'aller de l'avant, d'avancer. Je suis convaincu que, avec la bonne approche cet après-midi, nous pouvons réellement faire de grands progrès, en particulier concernant les garanties de sécurité. Les garanties de sécurité de l'Europe avec une sorte de garantie similaire à celle de l'article 5, quelque chose que nous avons développé
développer avec la coalition des volontaires, rassembler des pays et montrer que nous sommes prêts à assumer nos responsabilités en termes de responsabilité, en termes de sécurité plutôt. Nous avons déjà développé quelque chose de très bon et nous pouvons avancer encore plus loin aujourd'hui. Nous pouvons faire une avancée historique en termes de sécurité pour l'Ukraine, de sécurité pour l'Europe. Je pense également que nous pouvons largement avancer vers une paix juste et durable. Et bien évidemment, cela doit impliquer l'Ukraine. Dans le cadre d'une réunion trilatérale me semble être la bonne prochaine étape. Merci beaucoup de proposer cette solution, car c'est réellement ce qui doit ressortir de cette réunion. Mais en tout cas, là, les garanties de sécurité peuvent nous permettre d'avancer en vue d'avoir une réunion trilatérale afin d'aborder des sujets très, très critiques. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui est une journée particulièrement importante pour la résolution du conflit, un conflit qui dure depuis plus de 3 ans. Et merci beaucoup d'avoir réuni cette réunion. Merci beaucoup, c'est très intéressant car c'est une première pour la Maison-Blanche. On ne peut pas dire ça très souvent. On a vu beaucoup de choses ces dernières années depuis le 19e siècle. C'est la première fois qu'on a autant de premiers ministres, de présidents, de chefs d'État et de gouvernement de nations européennes. On n'a jamais vu ça depuis 1879. Quelques mots avant de conclure. I'll take the notion of youth back to my wife and try to convince her. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ces 2 dernières semaines, je pense que nous avons plus avancé sur le sujet de cette guerre que sur les 3 dernières années et demie. Et je pense que le fait que nous soyons ici réunis autour de cette table est particulièrement symbolique. Nous sommes ensemble, l'Europe, les États-Unis, pour aider l'Ukraine. Et nous attendons beaucoup de cette rencontre, et notamment en matière de garantie de sécurité. Nous aimerions évidemment qu'il y ait ensuite une réunion trilatérale où vous seriez avec le président Zelensky. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis là, pourquoi le président de la Finlande est parmi vous. Nous sommes peut-être un petit pays, mais nous avons une longue frontière avec la Russie. Et nous avons une longue expérience avec la Russie, notamment avec la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons trouvé une solution à l'époque, et je suis sûr que nous trouverons une solution en 2025 à cette guerre d'agression menée par la Russie, et que nous arriverons à trouver une paix juste et durable. Cette situation est compliquée, mais c'est pour ça que nous sommes ici. Merci beaucoup. Nous allons avoir une réunion, nous allons échanger, nous allons parler des différents sujets. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un sujet particulièrement complexe. Je connais le président Poutine, je le connais depuis très longtemps. Je pense que le président Poutine veut une solution également, et nous allons voir, en tout cas, dans un avenir proche, dans une semaine, dans 2 semaines, nous allons voir si, oui ou non, nous pouvons résoudre cette situation, ces horribles combats. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre un terme aux hostilités, et je pense qu'il y a 2 parties assez motivées pour trouver un accord. Nous allons les accompagner et nous allons voir si c'est possible. En tout cas, c'est possible. Peut-être que ce sera difficile, mais en tout cas, c'est possible. Nous allons pouvoir sauver des milliers de vies chaque semaine. C'est quelque chose que nous devons réellement faire. En tout cas, il faut faire tous les efforts possibles pour trouver une solution. Je tiens à vous remercier toutes et tous. Mesdames et messieurs de la presse, merci beaucoup. Nous allons continuer à discuter. Ensuite, nous passerons au bureau ovale pour continuer à échanger sur d'autres points similaires. Ensuite, les dirigeantes et dirigeants vont retourner dans leur très beau pays, et je vais rester ici, travailler. Vous aussi, vous allez repartir chez vous et travailler. Tout le monde va travailler. On sera peut-être dans des lieux différents, mais en tout cas, tout ce qu'on sait faire, c'est travailler. Merci beaucoup. Les médias ont été assez justes, je dois dire, d'un point de vue général. Je pense qu'il est important qu'ils soient justes, car c'est un sujet très important.
que nous abordons aujourd'hui. Tout ce que nous demandons, c'est de la justice et de la justesse de la part des médias. Merci beaucoup.